Bonjour tout le monde, c'est Naofae, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, tout est normal. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo donc sur Regent's Park à Londres, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais juste à tout d'abord faire une petite préface pour vous dire que je filme cette vidéo en guise d'essai avec la GoPro, plutôt qu'avec mon setup et ma caméra habituelle, ainsi que surtout mon micro habituel sur le PC. J'espère donc que le son sera bon. Bon, s'il n'est pas à 100% au top, je garderai quand même. Je pense que ça devrait quand même aller de façon générale. La raison à cela, c'est tout simplement que dans mon appartement, le setup n'est pas forcément évident à mettre en place, dans le sens où je suis dans un T1. Bon, ça reste un grand studio certes, mais c'est un studio quand même, je n'ai pas de pièces séparées, ce qui veut dire que je n'ai pas de pièces dédiées au stream et à la vidéo, et que c'est pas si évident que ça de trouver un endroit depuis lequel on ne voit pas à la fois mon lit dans la partie chambre à coucher, ma cuisine, le couloir avec la litière du chat et le porte-manteau, ou encore la fenêtre qui montre ce qu'il y a dans la rue. Et bon excusez-moi d'être un petit peu parano, mais j'ai pas trop envie de laisser traîner des vidéos montrant ce que je vois depuis ma fenêtre, parce que je sais très bien qu'on peut retrouver les gens comme ça. Donc voilà, préface terminée. Alors, histoire de bien faire les choses, pour une fois, j'ai même préparé un espèce de bout de script. On va voir ce que ça donne. On va donc rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo que j'aurais dû sortir il y a facilement 1 an, puisque j'ai tourné les prises de vue en décembre 2022, mais bon, qu'importe, on est encore en hiver ici au Royaume-Uni, donc on va dire que ça compte, ça n'a pas dû changer tellement en 1 an, n'est-ce pas? Je vous fais donc découvrir Regent's Park, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Déjà, c'est l'un des parcs que j'avais visité lors de ma toute première venue à Londres en été 2008, c'est-à-dire le moment où je suis arrivée en ville, et 10 minutes après, j'étais pour ainsi dire déjà chez moi. Donc c'est pour vous dire à quel point j'adore Londres quand même, mine de rien. Sans vous faire une leçon d'histoire complète, pour les grandes lignes, le terrain de Regent's Park est passé en position de la couronne au cours du XVIe siècle, avec la dissolution des monastères, ça a bien arrangé Henri VIII, faut pas se leurrer, et il a longtemps été utilisé pour la chasse, puis pour l'élevage et le fermage. Ensuite, dans les années 1810, le prince régent, le futur roi George IV, a proposé d'en faire un jardin pour l'agrément. Et c'est l'architecte John Nash qui a conçu les 170 hectares du parc, dans le style des jardins italiens de la Renaissance, avec des allées ombragées, des fontaines et des parterres de fleurs. Le parc n'a pas tout de suite été public, il était prévu uniquement pour la famille royale et les aristocrates qui y étaient invités, mais il a été ouvert au public à partir de 1841. Niveau aménagement, le parc est divisé grosso modo en 2 grandes zones, la première encadrée par une route appelée le cercle extérieur, Outer Circle, d'environ 4,5 km, et la seconde formée par un autre anneau intérieur, dit Inner Circle, histoire d'être original, n'est-ce pas? Parmi les attractions de Regent's Park, on trouve pour commencer le zoo de Londres, qui est magnifique et qui abrite des centaines d'espèces animales du monde entier, enfin à ce qui paraît, parce que je n'y étais pas lors de cette visite, pour une raison très très simple, ça coûte une blinde. Donc j'irai une autre fois, à savoir pas juste en coup de vent, parce que tant qu'à payer 30 balles, voire peut-être plus maintenant qu'avec l'inflation qui est passée par-dessus en plus, tant qu'à payer cette somme, je vais y rester pour la demi-journée, n'est-ce pas? On pique-niquera là-bas, on prendra des belles vidéos, des belles photos, et on fera une vraie vidéo dessus, pas juste en passant. Bref, il y a aussi le jardin de roses de la reine Mary, qui habite des milliers de roses de dizaines de variétés différentes. Je crois que j'en ai, d'après ce que j'ai vu, dans les 80 ou 85 variétés. On y trouve également, dans le parc, j'entends, le canal du Régent, donc Regent's Canal, dans la moitié nord du parc, et un théâtre en plein air qui propose des productions, mais en été uniquement. Donc moi, en décembre, forcément, en plus le matin, je n'ai rien vu. Côté activité en général, les visiteurs peuvent faire du vélo, du jogging, ou tout simplement se promener dans les allées du parc. Il y a aussi de nombreuses aires de jeu pour les enfants, ainsi que des terrains de tennis et de cricket. Et autrement, la faune à observer est très sympathique également, beaucoup d'oiseaux de rivière comme des hérons, j'en ai vu d'ailleurs.
En d'autres termes, on peut très facilement finir par passer la journée au parc, s'y poser pour pique-niquer et être finalement assez au calme alors qu'on est quand même en plein milieu d'une ville de presque 9 millions d'habitants. C'est pas rien, hein. En conclusion, Regent's Park fait donc partie de ces grands parcs royaux ouverts au public. Il n'est pas le seul. Et je pense que je ferai des vidéos plus tard sur d'autres de ces endroits comme Hyde Park ou encore les 7 Magnifiques. Alors les 7 Magnifiques, ce sont les 7 grands cimetières de Londres. Vous imaginez pas des cimetières complètement glauques, grisâtres, etc. Ce sont vraiment des cimetières aménagés comme des parcs et on peut tout à fait s'y promener comme dans des parcs. Donc j'essaierai de faire une vidéo là-dessus à l'occasion parce qu'ils sont très très beaux. Je suis déjà allée dans certains d'entre eux de par le passé. Quoi qu'il en soit, c'est une vidéo encore pas très longue, mais il faut que je me remette le pied à l'étrier, donc il faut bien commencer avec quelque chose. J'espère que ces images de Regent's Park vous auront donné envie de vous y promener. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, agiter la cloche, tout ça, vous connaissez la chanson. Je ne stream pas en ce moment, mais le jour où je stream, n'hésitez pas non plus à passer sur ma chaîne Twitch. Et pour le moment, je vous laisse donc sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!